Dans notre société, on a l'impression que quand on se donne de l'attention, ou même à l'occasion qu'on devient le centre de son attention, qu'on est égoïste. Ou du moins que ça paraît égoïste. Mais c'est pas le cas. Quand je dis de devenir le centre de son attention, ça ne veut pas dire d'ignorer tous les gens qui nous sont chers autour de nous. C'est juste qu'on donne tellement l'attention aux êtres chers, justement, que quand ils s'absentent ou quand ils s'en vont, on a l'impression qu'à l'intérieur de soi, il y a un vide. Et à travers cette vidéo-ci, vous allez réaliser que de devenir le centre de son attention, ça contribue à l'indépendance d'être, juste à savoir vivre pour soi, pas juste pour l'autre. Dans ma dernière vidéo, je parlais de liens énergétiques, de ceux qui nous retenaient, qui nous empêchaient d'être au grand complet. Et dans cette vidéo-ci, je vais parler surtout de l'attachement qu'on crée à quelqu'un. C'est une espèce d'ancrage que l'on se crée avec une autre personne pour donner sens à sa vie. Et ça revient aussi à une autre vidéo où je parlais de branchement extérieur. Et quand on se branche à l'extérieur de soi pour donner sens à sa vie, c'est qu'à un moment donné, on ne vit qu'en conséquence de l'autre. Et à force de vivre en conséquence de l'autre, bien, on finit par s'oublier à ce moment-là. Et quand l'autre s'absente, on se demande tout le temps quoi faire, comment occuper son temps, qu'est-ce qui peut nous nourrir, qu'est-ce qui peut nous animer. Et on se fait du mauvais sang même aussi pour l'autre. Est-ce qu'il s'ennuie de nous? Est-ce qu'il pense à nous? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Et quand l'autre disparaît de sa vie, ben, on ne trouve plus de sens à sa vie à ce moment-là. Et ça peut aller aussi loin que ça, de ne plus trouver de sens à sa vie. J'ai une de mes clientes qui me disait, tout dernièrement, ça fait pas tellement longtemps, elle avait pris conscience pendant les séances qu'elle était associée à son couple, surtout, puis qu'elle était dissociée d'elle-même. Et elle disait, il faut que je me dissocie de mon couple pour m'associer à moi-même. Je me demande si vous en connaissez des gens comme ça. Au pire, est-ce que vous avez tendance à être comme ça? À vous ancrer à quelqu'un d'autre pour donner sens à votre vie, pour vous sentir utile dans la vie. Et si vous en connaissez des gens comme ça, comment vous les aborderiez pour leur faire prendre conscience que eux autres aussi, ils ont une importance dans la vie? Et si vous vous reconnaissez là-dedans, quel premier pas vous êtes prêt à faire pour vous donner autant d'importance dans votre vie à vous aussi, pour vous donner de l'attention? Et si c'est trop, ben sans jamais mettre les autres de côté, là, on s'entend. C'est parce que c'est pas ça de se donner l'attention. On prend quand même soin des autres aux côtés de nous. Mais ça commence par nous, si on veut prendre soin des autres aux côtés de nous. Prendre soin de soi, prendre soin de soi avant fait en sorte qu'on est encore mieux pour prendre soin des autres. Et si c'est trop personnel pour vous de me raconter de façon fictive, dites-moi ce que vous pensez qu'il serait à faire dans les circonstances que quelqu'un vit aux conséquences, vit selon l'autre pour se donner de l'importance ou pour donner de l'importance à sa vie. C'est certain que c'est du cas par cas, tout ça. Hein? Il faut vraiment regarder l'ensemble de la personne, qu'est-ce qu'elle vit, c'est quoi sa situation à elle. Mais généralement, ce qu'on peut faire, c'est de commencer par comparer en quoi l'autre est plus prioritaire que nous.
en quoi ses besoins sont plus importants que les nôtres. Et vous vous demandez aussi, mais c'est quand j'ai commencé ça, à m'oublier moi, à vivre pour l'autre, en conséquence de l'autre. Demandez-vous aussi à quoi vous aspirez dans la vie, à court, à moyen et à long terme. Ça va vous aider de savoir par quoi commencer, du moins en tout cas. Et c'est sûr que c'est des questions existentielles, comme on peut dire, mais c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est de redonner sens à sa vie, à son existence, puis de pouvoir vivre à plein, même en l'absence de l'autre, là, pour savoir la nourrir, l'animer, comme j'ai dit tantôt, pour que vous vous sentiez rempli en dedans, même dans vos moments de solitude. Sinon, l'autre, comme j'ai dit tantôt, devient un ancrage pour vous souvenir que vous existez. Tant qu'à vous amener sur des pistes de réflexion, je vous offre gratuitement ma grille de réflexion que j'ai faite pour vous pratiquer à vous poser les bonnes questions quand vous avez des décisions à prendre, pour vous centrer sur vos besoins à vous, sur vos valeurs à vous, pour qu'à chaque décision à prendre, des choix à faire dans votre vie, vous puissiez être en paix avec ça. Juste à suivre le lien qui est dans le descriptif ici en bas. Tout ce que je vous souhaite, moi, aujourd'hui, c'est de pouvoir vous centrer sur vous, de devenir votre propre centre d'attention à vous, tel que vous le méritez.